Parlons maintenant du mariage, l'étape du mariage civil. Pour le mariage civil, je retourne vers mon père, je lui explique aussi, bon, voici la date qui a été retenue, voilà ce qui va se passer et tout ça. Sa première question, c'est comment est-ce que tu vas t'habiller pour aller? Je lui ai dit, bon, déjà, je n'ai même pas l'intention de me mettre en costume, et puis d'ailleurs, je n'ai même pas de costume. Donc, ce que j'ai prévu, c'est une chemise pagne, là, que j'allais faire coudre, et puis bon, je me sape dans mon pantalon, et puis on est parti. Il a été scandalisé par ça. Donc, il est entré, il n'a même pas dit un mot. Il m'a tourné le dos, il est entré dans sa chambre. Il a pris un ensemble costume, pantalon là, avec cravate, souliers. Il est venu jeter ça sur moi. Il dit, tiens, ça, tu vas te marier. Bon, le vieux, il connaissait un peu ma pensée sur ces choses-là. Hein. Donc, il n'a pas voulu engager des débats avec moi. Il a pris ça, il dit, prends ça, tu vas aller te marier. Bon, pour ne pas le contrarier non plus, bon, j'ai pris ça. Donc, si vous voyez mes photos de mariage là, ce que j'ai porté là, c'est le vieux qui m'a donné ça. Parce que moi, je n'envisageais même pas me mettre en costume. Rien du tout. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé ma fiancée pendant qu'on était en train de réfléchir à tout ça. Je l'ai appelée puis je lui ai dit, ma chérie, voici toutes mes économies qui sont là. Voici toutes mes économies. Dans les économies là, voici la part que nous allons mettre dans notre affaire de mariage là. Il y a dedans le montant qu'on doit payer à la mairie pour la cérémonie civile. Il y a aussi quoi, je crois, bon, c'était principalement ça quoi. Maintenant les autres, éventuellement d'autres choses, je ne sais pas quoi, les alliances et machin tout ça là. Bon, j'ai prévu quelques sous pour ça. Alors, sur les alliances, quand on est allé, parce que j'ai été convoqué à une réunion de famille, hein, la famille voulait s'impliquer vraiment dans le mariage. Parce que on me disait que les mariages sont rares dans la famille, que si quelqu'un dans la famille se marie, il faut qu'on charge ça, il faut qu'on prenne ça en main, il faut que ça soit un mariage qui fasse tache d'huile et tout ça. Bon, moi, tout ça là, ça me disait rien du tout. Rien du tout. Et Dieu merci, ma fiancée et moi, on était sur la même longueur d'onde, hein, eu égard à ces choses-là. Aller se compliquer, mettre ci, mettre ça, mettre ça. Dans beaucoup de choses, on était sur la même longueur d'onde, on était dans l'esprit de la sobriété, sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, dans les limites de l'éclairage qu'on avait à l'époque. Donc, quand on fait cette réunion de famille où les gens, je vous dis qu'ils ont sorti un budget qui dépasse le million, je ne sais pas si on était à près de 2 millions là-bas. Parce que les alliances, il fallait qu'on achète des alliances de 120 000 francs, une alliance, donc 240 000 francs pour les deux alliances. Il fallait qu'on prévoie une nuit de noces dans un hôtel huppé du plateau là-bas. Je ne sais pas combien de mille ça devait faire aussi, je ne me rappelle plus. Mais c'était de la surenchère. Bon, je ne disais rien parce que je savais que si je voulais dire des choses, ça allait envoyer des discussions que je voulais éviter. Mais comme je savais que à la fin de tout ça, c'est moi qui aurais le dernier mot, je les ai laissés faire leur débat. Hein. Donc, ils ont parlé, ils ont fait les devis, ils ont prévu combien qu'il fallait préparer, combien de nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire ici, qu'est-ce qu'il faut faire là. Quand ils ont fini, ils ont fait les calculs. Bon, on a réparti ça pour que chacun puisse apporter sa contribution. Bon. Mais quand on est sorti de là, j'ai pris ma fiancée et puis je lui ai dit, tout ce que tu viens d'entendre là, faut oublier ça. Je t'ai montré ce que nous allons mettre dans le mariage là. Je t'ai montré ça. Tout ce qu'on a entendu là-bas là, forget about it. Faut pas mettre ta tête dessus. Et donc, nous quand on est parti, les alliances de 120 000 qu'on nous a dit d'acheter deux là, il y a une sœur de l'église qui est venue nous voir que, je connais quelqu'un là qui vend des alliances pour les mariages, mais je ne sais pas si ça vous intéressait. Elle hésitait même, elle avait peur de dire, elle dit non, propose-nous. Elle dit,
Et ces alliances-là, c'est 2500. J'ai enlevé l'argent en même temps pour lui donner. Va chercher deux. Il va venir nous donner ça ici. Il va faire quoi? Moi-même, quand on est sorti de la mairie, là, de l'église, parce qu'on nous a fait porter des alliances encore à l'église. Donc, quand on est sorti de l'église, là, je n'ai plus porté alliance là jusqu'à aujourd'hui. Ah, je monte, vous voyez, je monte la main droite même. Tellement j'ai oublié même où ça se met. Voilà, main gauche là. Aucune alliance. Bon. Et donc, on a acheté le truc là, 2500, 2500, avec 5000 les deux alliances. C'est ça, on a mis dans le truc là, dans le doigt. Quand on est allé à la mairie, ensuite on est venu à l'église, c'est ça, on a mis dans le doigt là. C'est fini. Et allait mettre 240 000 francs d'alliance. En vertu de quoi? Et donc, en ce qui concerne la réception, la fameuse réception qu'on fait après le mariage, ma fiancée et moi, on était d'accord qu'on n'a pas de réception à faire. On n'a pas l'argent de ça et ça ne nous intéresse même pas. Donc nous, on n'avait même pas prévu de réception après notre mariage. Notre programme là, dans la tête, quand on finit la cérémonie à l'église là, on se prend et puis on est à bobo à la maison. Ce que j'avais fait dans ces préparatifs là, j'ai pris l'argent dans mes économies là, dans mes économies ou bien dans, je sais pas, un don qui nous avait été fait pour participer au mariage et tout ça là. J'ai pris ça pour payer 6 mois de loyer d'avance. 6 mois de loyer. Bon, quelqu'un qui est dans des tensions budgétaires, là, c'est lui qui va prendre l'argent pour aller jeter ça dans les bissap et puis dans les gâteaux. J'ai pris l'argent là. J'ai payé 6 mois de loyer d'avance. À moitié d'une année. C'est ça qui m'a permis de souffler. Parce que je n'avais plus de revenus stables. Hein. Je vous ai dit qu'on m'avait renvoyé à la veille du mariage. Donc, ça m'a permis de souffler. Pendant tous ces mois-là, je n'avais pas de charge de loyer, puisque j'avais déjà tout réglé. Donc, tout ce qui nous manquait, c'était de trouver à manger. Trouver à manger, faire face aux petits besoins de la maison, les factures et tout ça. Mais ça, on arrivait à s'en sortir, grâce à Dieu, avec les activités que j'avais à côté. Donc, concernant notre déplacement, bon, naturellement, les femmes, on n'a qu'à les mettre dans voiture et tout ça. Je suis allé négocier avec un ami qui avait une petite voiture là. Donc, il a mis ça à ma disposition. Et puis, voilà, on a trouvé un frère dans l'église pour conduire. C'est lui qui, je crois c'est le frère même qui a géré le carburant, puis qui s'est occupé d'elle. Bon, ça, j'ai mis ça dans leurs mains là-bas. Et moi, je me gérais la veille du mariage, là, la veille du mariage. C'est-à-dire aujourd'hui est vendredi comme ça, et puis demain, samedi, on doit aller pour le mariage, non. Donc, le vendredi 10 novembre 2000, j'ai pris mes bagages, je suis venu dormir, puis c'est à la mairie de Yopougon, ici, que ça s'est passé. Donc, moi, je suis quitté dans mon abobo, j'ai pris mes bagages, je suis venu dormir chez des frères à Yopougon, ici. Quand je me suis levé le matin du samedi 11, là, je me suis lavé, j'ai mis mon costume là, ensemble costume que le vieux m'avait donné, les souliers, tout ça là. J'ai mis ça dans un sachet bleu là. Et puis j'ai pris mon woro pour descendre chez un autre frère. C'est là-bas que je me suis habillé. Quand j'ai fini de m'habiller, j'ai pris un autre woro pour aller à la mairie. Donc, j'étais là-bas et puis bon, ma femme est arrivée avec ceux qui l'accompagnaient. On a fait la cérémonie civile. On a fini. Quand on a fini, moi je voulais monter dans leur voiture là pour aller à l'église. On dit non. Que si on n'a pas fini à l'église, vous ne montez pas dans la même voiture. Il dit d'accord. Donc je les ai laissés. Je suis allé prendre mon woro pour aller les attendre à l'église. Quand ils sont arrivés, bon, on est entré. Et puis on est allé aussi pour la célébration religieuse, comme on l'appelle. Dans la célébration religieuse, bon, ils ont fait le même truc que d'habitude là. Hein. Les mêmes trucs là. Alors, la petite histoire sur la célébration religieuse,
que nous, on a eu, c'est que moi, j'ai toujours été très critique sur toutes ces choses-là qui se faisaient. Je voyais ça comme une véritable théâtralisation. À tel point que on faisait répétition. Voilà, il y a un pasteur qui vous reçoit et puis vous venez pour répéter, faire une répétition. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Et dans le script de ce théâtre-là, on vous dit ce que vous devez dire à tel moment. Quand l'officiant va dire ça, voilà comment vous devez répondre. Voilà comment. Mais le script même, il est truffé d'erreurs. Hein? Il est truffé d'erreurs de langage. Mais tellement les gens étaient scotchés là-dessus, personne ne se permettait de corriger l'erreur là au moment où il était en train de répondre aux questions. Voilà. Bon, naturellement, vous comprendrez que moi, je ne me suis pas embarrassé de tout ça. Je me suis mis à l'aise. Hein. Je n'ai pas suivi à la lettre le fameux script. Là où j'estimais qu'il y avait des erreurs, bon, j'ai reformulé. Mais j'ai toujours trouvé que c'était et c'est toujours de la théâtralisation. Tout ce qu'on a fait à la mairie là, c'est ça qu'on revient faire à l'église. Hein? On va demander, on va prendre les consentements encore. Consentez-vous à prendre? Oui. Consentez-vous? Oui. Qu'est-ce que vous donnez? Cette bague. Je te donne cette bague en signe de quoi? Tout le même scénario qu'on a eu à la mairie là. C'est ça qu'on vient de prendre à l'église. Et puis à la fin, l'officiant, maintenant le pasteur va dire, je vous déclare mari et femme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens du tout. Ça n'a aucun sens. Et donc, bon, mais c'est ce qu'on a subi. C'est à ça qu'on a eu droit parce que bon, on faisait partie de tout ça là. Et puis, concernant le fameux baiser là, dont le frère a parlé la dernière fois, concernant ce fameux baiser, ça aussi, ça fait partie des choses dont j'avais horreur. Donc, j'attendais bien cet instant-là. J'attendais ça. Et naturellement, le moment est arrivé où tu vois l'église en extase, ouais, les bisous, bisous. Donc, le pasteur qui était là a dit, bon, il faut embrasser la mariée. J'ai levé son voile là, et puis je lui ai fait un petit bisou, rapide comme ça. On dit non, on n'a rien fait, arrête fait, recommencer. J'ai fait la même chose, j'ai enlevé rapidement. On m'a fait refaire ça 5 fois. Mais 5 fois, j'ai fait la même chose. 5 fois, j'ai fait la même chose, avec bon cœur, mais moi-même, j'étais content même de ne pas céder à leur pression là. Je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à venir bécoter ma femme devant vous. Pourquoi? Suivez-moi à la maison, si c'est ça que vous voulez voir. Suivez-moi à la maison. Il fait nuit déjà. Allons-y. Vous allez bien regarder. C'est tellement sale, ces trucs-là. Tellement sale, dégueulasse. C'est pas dans l'église on va voir les choses comme ça. C'est pas dans l'église. Même déjà, mais à la mairie, là-bas, même, je trouve que c'est inconvenant même de faire des choses. Le papa de la fille est assis là, sa maman est assise là, et puis vous allez venir vous bécoter devant sa famille là. Même dans la dot là, on fait pas ça. Même dans la dot là, il y a la pudeur. Ou c'est pas chrétien là, il y a la pudeur là-bas. C'est à l'église maintenant à venir faire les gens vont se bécoter comme ça. C'est trop sale. Et c'est dégradant pour l'église de faire ces choses-là. C'est dégradant, c'est pas bon. C'est pas bon. Ceux qui font ça encore, ils n'ont qu'à supprimer ça, carrément même. Si on ne dit pas, vous pouvez embrasser la mariée là. Et ça fait quoi? Mais tout de ce cinéma-là, même, ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est trop sale. C'est comme ça, hein. Ça dit une compromission appelle une autre compromission. Quand tu as ouvert la porte à un faux truc, mais ça appelle d'autres faux trucs aussi. Et tu prends. Et c'est pas bon. Donc, on a fait la cérémonie. Alors, je vous disais que nous, on n'avait prévu aucune réception pour notre mariage. Quand on finit cette cérémonie-là, direction la maison. Ce qui se passe, c'est que au moment où on était en train de terminer, donc on reçoit les dernières annonces. C'est dans les annonces là que nous-mêmes on est invités dans notre propre mariage. Donc on nous dit non, que le service d'ordre, parce que ma fiancée, ma femme, qui est devenue ma femme, donc elle faisait partie du service d'ordre. Donc ses amis se sont organisés, se sont cotisés pour faire une petite réception parce qu'elle leur avait dit que nous on n'a pas prévu de réception. Donc eux ils y tenaient. Donc ils ont organisé une petite réception. Bon, acheter quelques machins et tout ça. Donc, on ne partait pas à la fin. Le service d'ordre offre un petit cocktail à tout le monde. Enfin, aux mariés et à leurs invités. Donc, c'est comme ça que, bon, on est allé, on a fait une petite escale, on a pris quelques machins, on s'est assis un peu, on a bu quelques trucs, on a mangé quelques
quelques, je sais même plus, les petits gâteaux, les petites pâtisseries là. Et puis bon, on est parti. On est allé chez nous à la maison. Mais voyez-vous, c'est, je dis souvent aux frères que le, le mariage là, pour revenir même à la question qui a été posée par un frère la dernière fois, concernant la parole de l'Épître hébreu qui dit que le mariage soit honoré de tous. Tel que ma femme et moi, on s'est mariés là. Est-ce que c'est ça qu'on va regarder pour dire que on n'a pas honoré notre mariage? Non. Parce que ce n'est pas dans ça que se trouve l'honneur du mariage. Ce n'est pas dans ça que se trouve le fait d'honorer le mariage. Comme le frère Assandier a bien répondu, ce n'est pas dans ces choses-là que se trouve le fait d'honorer le mariage. Quand on dit le mariage soit honoré de tous, le mariage qui est dit là, dans cette parole, ce n'est pas tout ce truc-là, hein. C'est pas tous ces machins qui se déroulent là. C'est pas ça. C'est pas les bisaps, les dragées, les caméras drones. C'est pas ça qui est honoré le mariage. Ça n'honore en rien le mariage. Et ce n'est pas ça même qui est le mariage. Voilà. C'est pas ça qui est le mariage. Si on a compris que les choses simples que nous allons faire devant les familles sont suffisantes dans leur simplicité pour être le mariage, on comprend que honorer le mariage là, ça n'a rien à voir avec ça. Le mariage là, c'est quand on a fini ça et puis on se retrouve à vivre ensemble à deux là. On vit quoi par rapport à Dieu? On vit quoi? On vit quoi? C'est là-bas qu'on honore le mariage. C'est là-bas que se fait le mariage. C'est là-bas que se vit le mariage. Sinon, ce n'est pas dans les fêtes là, c'est pas dans la fête là que se vit le mariage. C'est quand on est à la maison, notre vie de chaque jour là, c'est là-bas que se vit le mariage. C'est là-bas que se trouve le lit conjugal qui doit être exempt de toute souillure. C'est là-bas qu'il se trouve, c'est à la maison là-bas. C'est dans notre vie au quotidien là, c'est ça. C'est là-bas que si il y a à honorer le mariage, eh bien, c'est là-bas qu'il est honoré. Donc, comprenons ces choses-là et puis on n'a qu'à libérer les cœurs. C'est vrai que il y a des choses qu'on voit qui sont, comment dire, attrayantes. Hein. Il y a des façons de faire qui réjouissent la chair. Ça réjouit le cœur, ça réjouit la chair. Mais le travers que ça crée, c'est que on finit par croire que ces choses-là sont tellement importantes que on en oublie ou on en néglige les vraies choses les plus importantes même et qui font le mariage. On oublie le vrai sens du mariage. Donc on fait un transfert de la vérité concernant le mariage vers des choses qui ne sont pas le mariage. C'est ça. C'est ça. Moi, quand je me mariais, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de reportage photo, tout ça là. Tout ça, c'est des dépenses hein, qui ne servent à rien. Parce que les photos des mariages là, tu vas les demander aux gens et même ils ne savent même plus où se trouvent leurs photos là. Tout est gâté, les enfants ont déchiré, c'est fichu. Gaspillage. Alors quand je dis il n'y avait pas de reportage là, on a fait quelques photos quand même. Mais vous savez ce qui s'est passé? À l'époque là,
où nous on se mariait, il n'y avait pas encore les photos numériques. C'était analogique. C'est-à-dire les films qu'on met dans les appareils photo et puis crac, on fait tourner, crac, crac. Donc il y avait des pellicules de 12 poses, 24 poses, 36 poses. On avait un frère qui était photographe à l'église. Je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, les films là, ça coûte combien? Il m'a dit les prix. Je dis, bon, je vais acheter un film. Je crois que c'est 1200. Un film de 36 poses là. Je vais acheter ça. Tu vas faire les photos pour nous. Puis tu vas me redonner mes films. Maintenant, les films là, après, tu les fais développer et puis tu peux voir les photos là. Bah, pas les photos, mais tu vois sur ce film là qui est en plastique, qui se déroule comme ça, et puis toutes les photos qui ont été prises là, tu les vois un peu en négatif. Mais tu sais, tu peux reconnaître que ça, c'est quand on était en train de faire telle chose, on faisait telle chose. Mais c'est pas encore la photo. C'est un film plastique long comme ça. Donc, tu choisis maintenant la photo, les photos que tu veux laver. Et c'est ça qu'on lave pour toi. Et puis, ça apparaît maintenant sur le papier. Et puis, tu as la photo en main. Donc, je lui ai dit, je vais t'acheter un film de 36 poses. Tu vas prendre 36 poses. Quand tu as fini 36 poses là, c'est fini comme ça. Tu enlèves, tu me donnes ma bobine. Je vais faire développer ça. Et puis, après, si j'ai 250, je vais faire laver une photo. Si j'ai 500, je vais faire laver 2 photos. C'est comme ça que j'ai fait un peu. Après, hein, longtemps après, quand la fille s'est mariée, j'ai gardé les films là. Et puis bon, de temps en temps, je regardais et puis je partais faire laver telle photo, telle photo, telle photo. Il y en a plein même que je n'ai même pas fait laver. C'est comme ça que j'ai eu quelques photos de, de mon mariage. Donc on va dire que mon reportage, ça m'est revenu à 1200 plus peut-être 2000, hein, peut-être 3200 comme ça. Et ça, c'est pas parce que c'était à l'époque, hein. Non. À l'époque, les reportages aussi, ça avait son coût, hein, ça avait son prix. Mais c'est parce que je n'ai pas jugé nécessaire d'en faire une affaire où on va venir filmer, parce qu'on filmait, hein. À l'époque, il y avait les cassettes VHS là. Donc on filmait, les gens filmaient les mariages. On filmait, il y avait une caméra qui venait filmer, on faisait les photos partout, les shootings. Mais pourquoi on va s'embrouiller avec tout ça? Pourquoi ils font ça. Et après, quand ils se bagarrent là, ils oublient qu'ils ont pris photo ensemble, qu'ils se sont donné bisous dans photo. Parce que c'est le moment où on se bagarre là, où on a envie de se bagarrer là. C'est là-bas qu'il faut ressortir tout ce qu'on a immortalisé sur les photos là. Mais on oublie ça. On oublie ça. Et finalement, ils vont aller divorcer, aller se séparer, les photos là même. Je ne sais pas s'ils jettent ça ou bien ils font quoi. Voilà, donc beaucoup de choses plaisantes, mais pas utiles. Et je dirais même nuisibles. Parce que ça vous met des stress, ça vous, ça vous pourrit la vie, quoi. Ouais. C'est tout ça là qui amène les gens à aller s'endetter, hein, avec les drones, caméras, pour faire des prises de vue aériennes, hein, et toutes les fantaisies. On va aller faire ah, et tout ça, comme je l'ai dit là, ça fait faire un transfert qui est mauvais et qui est faux, et qui fait que la vraie compréhension et la vraie perception du mariage là, elle se noie dans toutes ces faussetés là et ces inutilités. Faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà, bien aimé, c'est donc la partie de mon témoignage que je voulais partager avec vous, pour déjà couvrir les choses que nous avons également vues dans notre série d'enseignements sur le mariage. J'espère que c'est un témoignage qui parle à quelqu'un et qui apporte quelques lumières aussi. Ce témoignage-là doit faire comprendre que le mariage, c'est pas les danses ou bien les couleurs, hein, les couleurs, les thèmes à couleurs, les modèles, les pages, les filles d'honneur, les garçons d'honneur,
les suites nuptiales. C'est pas ça qui est le mariage. C'est pas ça qui est le mariage. Enlevez tout ça. Ce qui reste là, c'est ça qui est le mariage. Quand vous avez enlevé tout ce faux décor-là, ce qui vous reste là, c'est ça qui est le mariage. Et ce qui vous reste, c'est vous deux. C'est vous deux qui restez. Parce que quand on a fini de boire vos bissap, de manger vos gâteaux là, on est parti. Hein? C'est vous deux qui restez dans votre maison là-bas. C'est là-bas que le mariage se fait. Sinon, c'est pas dans les cérémonies là, ou bien dans les réjouissances là. Il faut se réjouir, mais il faut garder ça dans les bonnes proportions. Il ne faut pas voir ça comme... parce que quand on a fini de faire ça, on dit le mariage a réussi. C'est pas un mariage qui a réussi, ça. Ça n'a ni réussi ni échoué, parce que ce n'est pas ça qui est le mariage. Donc, il faut dire, peut-être la fête a réussi, ou bien ce n'est pas ça qui est le mariage. Voilà. Le mariage, c'est le vécu dans lequel on va entrer là. Donc, c'est très important de comprendre ces choses pour ne pas se charger de fardeaux inutiles. Là où le Seigneur veut nous décharger, nous, on va aller prendre des fardeaux encore pour mettre ça sur la tête. Ça ne sert à rien. Restons calmes, restons sages, restons sereins. Et puis, j'en appelle aux sœurs. Souvent, c'est vous, les sœurs, là. Souvent, c'est vous. C'est à cause de vous, les frères, se mettent dans des trucs comme ça, là, dans des tourments comme ça. On dit c'est ça, c'est son jour, c'est le jour de son jour. C'est une seule fois dans la vie. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent une seule fois dans la vie. Pourquoi vous ne faites pas comme ça aussi? Et plus importante même. Par exemple, quand on se baptise là, baptême là, c'est une seule fois dans la vie. Pourquoi vous ne faites pas toutes ces débauches d'énergie et d'argent là pour célébrer ça aussi? Ça, c'est pas une seule fois dans la vie. Ça, ce n'est pas plus important même que le mariage là. Mais autant vous adoptez une posture de sobriété devant le baptême. Vous vous réjouissez, vous êtes content. Il n'y a pas plus grande joie que la joie de quelqu'un qui a été baptisé pour avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur. Mais pour autant, on ne fait pas tout ce tapage-là autour du baptême, qui est une seule fois aussi dans la vie. Et vous voyez ces mariages-là, c'est une seule fois dans sa vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est mon jour, c'est son jour. Et c'est des faux raisonnements. Les raisonnements des païens, là, ne prenez pas ça pour venir mettre ça sur votre tête. Hein, pour faire des trucs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Que Dieu vous bénisse.